Cric, Crac, cric, crac. bouche cousue, on ne vous entend plus, et l'histoire commence. Il était une fois un roi, sa femme, la reine, et leur fille, la princesse Podane. Tout se passait bien dans le château, et le roi était très riche, car il avait un âne magique qui, tous les matins, faisait caca des pièces d'or. Un jour, la reine tomba gravement malade. Et, juste avant de mourir, elle dit au roi, je t'interdis de te remarier, ou alors avec une femme plus belle que moi. Et elle mourut. Puis, quelques années après, le roi voulut se remarier. Il chercha et chercha encore, mais il ne put trouver personne de plus beau que son ancienne femme, la reine. Entre-temps, leur fille, Podane, avait bien grandi et elle était devenue magnifique. Alors, son papa, le roi, vint la voir et lui dit, ta maman, la reine, m'avait fait promettre avant de mourir de ne jamais me remarier, ou seulement avec une femme plus belle qu'elle. Seulement toi, ma petite fille, est plus belle que la reine. Alors, je veux me remarier avec toi. Podane ne pouvait pas en croire ses oreilles et elle fondit en larmes. Elle courut à travers la forêt pour aller voir sa marraine, la bonne fée, et lui dit, ma reine, mon papa veut se marier avec moi, mais je ne veux pas me marier. Alors, sa marraine, la bonne fée, lui dit, je comprends ce qui t'amène, ma petite. Écoute, fais semblant de dire oui, mais dis au roi qu'avant de te marier, il doit te faire fabriquer une robe couleur des étoiles. Ce sera impossible et vous ne pourrez pas vous marier. Alors la princesse Podane retourna voir son papa et lui dit, ok, je veux bien me marier avec toi, mais avant, il faut que tu me fasses fabriquer une robe couleur des étoiles. Alors le roi appela à la ronde dans son château. Ohé, ohé! Il me faut une robe couleur des étoiles. Tous les artisans se mirent au travail et, peu de temps après, ils lui donnèrent une robe magnifique couleur des étoiles. Podane l'essaya et c'est vrai, la robe était magnifique. Mais Podane était très triste. Elle retourna voir sa marraine et lui dit, oh, ma reine, je ne veux pas me marier. Fais semblant de dire oui, mais avant de te marier, demande au roi de te faire fabriquer une robe couleur de la lune. Ce sera impossible et vous ne pourrez pas vous marier. Alors Podane alla voir son papa le roi et lui dit, je veux bien me marier avec toi, mais avant, fais-moi fabriquer une robe couleur de la lune. Le roi fit le tour de son château, appela ses artisans et dit, ohé, ohé, il me faut une robe couleur de la lune. Et quelque temps après, une robe qui brillait comme la lune fut fabriquée pour Podane. La robe était très belle, mais Podane était triste. Alors, elle courut voir sa marraine et dit, ma reine, je ne veux pas me marier. Et la marraine répondit, je comprends ce qui t'amène. Fais semblant de dire oui, mais avant, demande au roi ton père
une robe couleur de soleil. Ce sera impossible et vous ne pourrez pas vous marier. Alors la princesse retourna voir son papa le roi et lui dit, d'accord, je veux bien me marier, mais avant, il faudra me faire fabriquer une robe couleur soleil. Alors le père, le roi, fit le tour de son royaume, appela ses artisans. Ohé, ohé! Il me faut une robe couleur du soleil. Quelque temps après, une robe qui brille comme le soleil fut fabriquée pour Podane. La robe était très belle, mais la princesse Podane était très triste. Alors elle courut voir sa marraine, dit Marraine, je ne veux pas me marier. Je comprends ce qui t'amène. La marraine était bien embêtée. Le roi avait su faire fabriquer la robe couleur des étoiles, couleur de la lune et couleur du soleil. Alors, elle eut une idée. Dit au roi de faire tuer son âne magique, les cacas de pièces d'or. Ce sera impossible, puisque c'est l'âne qui lui apporte tout son or. Et vous ne pourrez pas voir. Alors, Podane alla voir son papa et lui dit d'accord, je veux bien me marier, mais avant, tu dois faire tuer l'âne qui apporte les pièces d'or. Le roi était si fou qu'il consentit, lui dit oui, et fit tuer l'âne magique, et donna en cadeau une cape faite avec la peau de l'âne à sa fille. Oh, la princesse était très triste et elle courut voir sa marraine. Dit Marraine, le roi a même fait tuer l'âne magique. Comment vais-je faire? Je suis obligée de me marier. Alors la marraine, qui n'avait plus d'idée, lui dit prends toutes tes robes dans un coffre et enfuis-toi dans la forêt. C'est le seul moyen pour échapper au mariage. Alors, Podane, vêtue de sa peau d'âne, s'enfuit dans la forêt pour échapper au mariage avec son déguisement. À un moment, elle arriva dans une petite cabane où elle décida de s'installer. Puis, pour pouvoir trouver du travail, elle alla jusqu'à un château voisin où elle trouva un travail dans les cuisines du château. Tout le jour, vêtue de sa peau d'âne, elle allait travailler au château, où il y avait un prince et une reine, puis le soir, elle rentrait dans sa cabane dans la forêt. Quand elle ne travaillait pas, elle enlevait sa peau d'âne et revêtait l'une de ses magnifiques robes, couleur des étoiles, couleur de la lune ou couleur du soleil. Un jour que le prince se baladait dans la forêt, il s'arrêta vers la cabane de Podane et regarda par la fenêtre. Et il aperçut la magnifique princesse, vêtue de sa robe couleur lune. Il en tomba immédiatement amoureux. Et alors qu'il rentrait chez lui, il ne pensait qu'à Podane. Elle lui manquait tellement qu'il tomba malade. Sa mère, la reine, devint très inquiète et lui dit Mon fils, il faut que tu manges quelque chose. Alors le prince répondit Je veux bien manger une galette, mais seulement si Podane la fabrique. La reine, qui était très inquiète, fit appeler Podane. Podane remit son déguisement et arriva au château. Tu dois tout de suite fabriquer une galette pour mon fils. Alors, Podane retourna dans sa cabane et mit pour cuisiner sa belle robe couleur des étoiles. Et elle fabriqua une galette. Une galette délicieuse.
Elle avait à son petit doigt un anneau qu'elle décida de cacher dans la galette pour faire une surprise au roi. Elle revêtit sa cape de peau d'âne et alla donner la galette au château. La reine la donna au prince, qui la dévora tout entière. Il faillit même s'étouffer avec la bague, tant la galette était bonne. Mais il continua à penser à Podane tout le temps et restait très triste. Alors la reine lui proposa de se marier pour ne plus être triste. Et il dit oui, mais je n'accepterai de me marier qu'avec la femme qui pourra enfiler cet anneau. Alors la reine fit l'annonce du mariage de son fils. Toutes les princesses, les marquises, les duchesses, les femmes de bonne compagnie vinrent au château pour essayer l'anneau, mais aucune n'avait le doigt suffisamment fin pour pouvoir épouser le prince. Alors la reine appela toutes les autres demoiselles qui n'étaient pas des femmes riches. Personne ne put enfiler l'anneau. Mais à la dernière minute, Podane, vêtue de sa belle robe couleur de soleil, cachée par sa cape, arriva au château. Elle essaya la baraque et, comme c'était la sienne, elle rentra sans difficulté. Alors, elle fit tomber sa peau d'âne, révéla sa magnifique robe de princesse, et le prince décida de l'épouser, car ils étaient fous amoureux. Ils eurent un très beau mariage et furent heureux jusqu'à la fin des temps.